Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si l'amour de votre vie disparaissait et que des années plus tard, vous découvriez qu'elle cachait un secret qui allait tout changer? Lucas avait tout. L'argent, le pouvoir, une vie luxueuse. Mais il a abandonné la seule personne qui comptait vraiment. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'on lui a dit que l'amour sans héritier ne suffisait pas. Et il l'a cru. Mais le destin n'accepte pas les erreurs sans les punir. 10 ans plus tard, un après-midi, Lucas revoit Martha. Mais maintenant, elle n'est plus seule. 2 garçons, identiques à lui. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que Martha a caché pendant toutes ces années? Et surtout, est-il trop tard pour retrouver tout ce qu'il a perdu? Cette histoire vous captivera du début à la fin. Préparez-vous à ressentir toutes les émotions. L'arôme d'un vin de luxe se mêle au parfum boisé qui flotte dans la salle à manger. L'éclat des lustres se reflétait sur la table méticuleusement dressée, mais aucun détail exquis ne pouvait masquer la froideur qui régnait entre les 2 hommes. Martha tripotait distraitement ses couverts, essayant de déchiffrer l'expression de Lucas. Il ne la regardait pas dans les yeux. « Tu as l'air bizarre. » Sa voix rompit le silence pesant. Il releva le regard, mais évita toujours de la regarder trop longtemps. Il prit une grande inspiration, serrant le bord de son verre de vin, comme si cela pouvait le stabiliser. « Il faut qu'on parle. » Martha posa sa fourchette sur son assiette. Son ton lui retourna l'estomac. Elle sentit son cœur s'emballer, le frisson dans la colonne vertébrale qui précède un événement dévastateur. De quoi s'agit-il? Lucas renifla et croisa enfin son regard. C'était la dernière fois qu'il pouvait regarder Martha comme ça. La dernière fois qu'il pouvait voir la femme qu'il aimait sans être contaminé par ce qu'il s'apprêtait à faire. Nous savions tous les deux que cela arriverait. Je dois aller de l'avant. Le serveur est apparu à côté de la table, demandant s'il voulait quelque chose d'autre. Aucun d'entre eux ne répondit. Martha cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler les mots qui semblaient trop absurdes pour être réels. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Lucas redressa les épaules et garda une voix ferme. « Ah, c'est fini. » Martha laissa échapper un rire incrédule, mais il n'y avait pas d'humour dans son regard. « Lucas, si tu m'aimes, pourquoi fais-tu cela ?» La douleur dans sa poitrine s'intensifie. Il voulait la prendre dans ses bras, lui dire que c'était une erreur, qu'il donnerait n'importe quoi pour être avec elle. Mais il savait qu'il ne pouvait pas. L'amour ne suffit pas. Martha sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu es sérieux ?» Il acquiesça, tout en gardant son calme. « Nous pouvons trouver un moyen. S'il te plaît, Lucas ?» Martha tendit la main à travers la table, essayant de le toucher. Mais il recula. « Nous ne pouvons pas. Tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin. » Les mots traversèrent Martha comme une lame tranchante. « De quoi as-tu besoin ?» Lucas a détourné le regard. « Ma famille a des attentes, Martha. J'ai des attentes. Un héritier. » Sa bouche s'est ouverte. « Es-tu en train de rompre avec moi parce que je ne peux pas avoir d'enfant ?» Son silence était la réponse la plus cruelle qu'il pouvait recevoir. Martha repousse sa chaise et se lève. « Tu es un lâche. » Lucas déglutit. S'il disait autre chose, il s'effondrerait sur place. Il resta donc silencieux, regardant Martha prendre son sac et quitter le restaurant. Elle marchait sans but dans la ville, le visage mouillé de larmes. La nuit était froide, et les immeubles environnants semblaient oppressants. Les lumières de la ville scintillaient, mais rien ne pouvait calmer l'ouragan qui se déchaînait en elle. Dans son appartement, elle a emballé un cadre photo avec une photo d'eux et l'a jeté dans sa valise. Elle prend quelques vêtements et une poignée d'affaires et se force à respirer. Elle sort une feuille de papier et un stylo. « J'espère qu'un jour tu te rendras compte de ce que tu as perdu. » Elle plie le billet et le laisse sur la table. Elle ne pouvait pas rester là. Au manoir, Lucas entre dans son bureau et se sert un verre de whisky. Son regard se posa sur le téléphone. Il pouvait appeler, dire qu'il était désolé, que tout cela n'avait aucun sens. Mais il ne le fit pas. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas, si pleine de vie. Il se sentait comme une coquille vide.
Il sortit son téléphone portable et ouvrit la dernière photo qu'ils avaient prise ensemble. Martha souriait à ses côtés, innocente de ce qui allait suivre. Pendant un instant, il a cru qu'il était encore temps. Mais au loin, les lumières rouges d'un taxi s'éloignent sur l'avenue. Et avec elles, Martha disparut de sa vie. Lucas resserra le nœud de sa cravate en traversant le trottoir animé. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur les immeubles en miroir de la ville, mais son esprit n'était concentré que sur le rendez-vous qu'il avait dans quelques minutes. Il décrocha son téléphone portable pour consulter ses messages lorsqu'un rire enfantin attira son attention. Il jeta un coup d'œil à son reflet et s'arrêta. La place devant lui était remplie de gens qui profitèrent du week-end, mais son regard ne rencontra qu'une seule personne, Martha. Elle était assise sur un banc et souriait à deux garçons identiques, des jumeaux, les cheveux bruns légèrement désordonnés, l'étincelle dans leurs yeux. Leur rire, l'air semblait manquer. Les deux garçons couraient dans tous les sens, jouant l'un avec l'autre. Le plus petit trébucha sur une racine, et Lucas, poussé par un instinct inexplicable, fit un pas en avant. Le petit garçon tomba en avant, mais avant qu'il ne touche le sol, Lucas l'attrapa par le bras et le mit debout. Le garçon cligna des yeux, surpris. « Ouah, merci mon garçon !» Lucas avait du mal à respirer. L'enfant était... Il ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, l'autre garçon arriva en courant et s'arrêta brusquement. Les deux garçons se regardèrent fixement. Puis le deuxième garçon a pointé Lucas du doigt et a dit « Hé, tu ressembles à mon frère ! Hé, tu ressembles à mon frère !» Le cœur de Lucas battait si fort qu'il sentait son pouls battre dans ses tempes. Martha. Il se retourna et la trouva paralysée sur le banc, tenant une tasse de café qui tremblait légèrement dans ses mains. Lucas lâche l'enfant et les garçons courent vers elle. « Maman, ce garçon m'a aidé !» dit l'un d'eux. Martha se leva d'un bond. « Partons d'ici, tout de suite. » Elle leur prit les mains et commença à s'éloigner rapidement, ce qui ne fit qu'accroître le désespoir de Lucas. « Martha !» cria-t-il, d'une voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Nous n'avons rien à nous dire, » dit-elle d'un ton si bas qu'il fut le seul à l'entendre. Lucas fronça les sourcils, sentant un nœud se former dans son estomac. « Martha, attends !» Elle l'ignora, entraînant ses enfants avec elle. Mais Lucas ne pouvait pas bouger. Il resta là, figé, regardant la femme qu'il n'avait jamais oublié disparaître à nouveau dans la foule, maintenant accompagné de deux enfants qui lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Dans la voiture, Martha s'agrippe fermement au volant, ses mains tremblent, les enfants bavardent sur la banquette arrière, riant de cette coïncidence. « Maman, ce garçon nous ressemble !» Elle ferme les yeux et respire profondément. Pas maintenant, pas comme ça. Sa poitrine se soulève et s'abaisse dans des respirations irrégulières. Elle savait que cela arriverait un jour, mais elle n'était pas prête. Le lendemain matin, Lucas ne dormit pas. Il ne pouvait détacher ses yeux des jumeaux. Ils étaient à lui. Cela ne faisait aucun doute. Son estomac se tordait rien qu'en se rappelant leurs traits, leurs gestes, la forme de leur visage. Pourquoi Martha ne le lui avait-elle jamais dit? Il prit son téléphone portable et tapa son nom dans le moteur de recherche. Son doigt hésita sur l'écran avant d'appuyer sur le bouton d'appel. Mais elle n'appelait pas. Pas encore. Il devait découvrir la vérité. Lucas croisa les doigts sur la table, son esprit tournant à une vitesse absurde. Le café refroidissait devant lui, sans avoir été touché. Il devait parler à Martha. Si ces garçons étaient vraiment ses enfants, et il était absolument sûr qu'ils l'étaient, alors pourquoi ne le lui avait-elle jamais dit? Une vague d'émotions contradictoires le frappa. Le choc, la colère, le regret. Il se leva brusquement et attrapa ses clés de voiture. Il n'allait pas perdre de temps. Le café était petit et discret, situé dans une rue calme. Lucas entra sans hésiter. Son regard rencontra immédiatement celui de Martha. Elle était assise seule à une table d'angle et tripotait un croissant. Il s'approcha d'elle avant qu'elle ne le remarque. « Il faut que tu m'expliques. » Martha se figea. Sa mâchoire se serra
avant qu'elle ne lève lentement les yeux. « Qu'est-ce que tu fais là? Ne joue pas avec moi, Martha. » Il se pencha sur la table. « Tu sais très bien pourquoi je suis ici. » Elle lâche sa fourchette. « Je n'ai rien à te dire. Les jumeaux, sont-ils mes enfants ?» Son silence suffit à faire monter la colère en lui. « Réponds-moi !» Martha s'adosse à sa chaise et croise les bras. « Et si c'était le cas ?» Lucas écarquille les yeux. « Que veux-tu dire par « et si c'était le cas » Cela change tout. Martha rit, mais c'est un rire sec. « C'est vrai. Tu as fait ton choix il y a 10 ans, Lucas. Et maintenant, tout d'un coup, tu veux être le père de l'année ?» Il tapa des mains sur la table et se rapprocha. « Tu n'avais pas le droit de me cacher ça. » Ses yeux brillent, mais pas d'émotion ni de colère. « Non ? Tu avais le droit de m'abandonner au bon vouloir de ta famille. Et maintenant, tu veux discuter de ce qui est juste ?» Lucas se passa une main dans les cheveux, frustré. « Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit d'eux. » « Exactement. » Martha se lève et prend son sac. « C'est pour ça que je vais m'assurer qu'il ne t'approche pas. » Lucas lui saisit le poignet avant qu'elle ne parte. « Ne me repousse pas, Martha. » Elle retire sa main. « Tu es déjà loin. » Et il est parti sans se retourner. Sur le chemin du retour, Martha sent ses mains trembler sur le volant. Son cœur s'emballait, et pas seulement sous l'effet de la colère. C'était la peur. Elle savait que Lucas n'allait pas abandonner, et elle ne savait pas si elle était prête à le faire. Lucas était de retour dans son bureau, faisant les 100 pas. Son avocat parlait au téléphone, mais il écoutait à peine. « Ils ont mon sang. J'ai des droits. Voulez-vous aller au tribunal ?» La voix de l'avocat semblait hésitante. Lucas se frotte le visage. « Je veux juste les rencontrer. » À l'autre bout du fil, l'avocat soupire. « Alors commencez peut-être par prouver que vous avez changé. » Lucas ferma les yeux. Changer. Cela suffirait-il? Cette nuit-là, Lucas n'arrive pas à dormir. L'image des jumeaux qui lui ressemblaient tant et l'expression de Martha pleine de ressentiment hantaient son esprit. Il a besoin de réponses. Le lendemain matin, il se rendit dans l'un des quartiers les plus charmants de la ville. Le nom de Martha figurait sur une petite plaque de verre au-dessus de la porte d'un atelier. Il entre. L'odeur du tissu fraîchement repassé se mêle à celle du café. Des étagères présentent des robes élégantes, délicatement cousues à la main. Il y avait quelques clientes, mais Lucas ne vit pas Martha. Un employé s'approcha. « Puis-je vous aider ?» Il ajusta sa cravate. « Je cherche Martha. » L'employé l'observa un moment. « Martha est occupée en ce moment. Si vous voulez laisser un message, je vous attends. » Il croise les bras et regarde autour de lui. Des photos encadrées ornaient le comptoir. Martha avec les jumeaux, les garçons souriants, heureux, sans lui. 10 minutes plus tard, Martha apparut par la porte de derrière. Son sourire disparaît dès qu'elle le voit. « Qu'est-ce que tu fais là ? Il faut qu'on parle. » Elle croise les bras. « Nous avons assez parlé. » Lucas a fait un pas en avant. « Tu me dois bien ça. » Martha plissa les yeux. « Je ne te dois rien du tout. » Il désigna l'une des photos posées sur le comptoir. « Tu crois vraiment que tu peux effacer mon existence ?» Martha serra fermement le comptoir. « Je ne t'ai pas effacé, Lucas. Tu as choisi de partir. » Lucas sentit une boule dans sa gorge. « J'ai fait une erreur, mais tu n'as jamais pensé que je devais le savoir. » Martha laissa échapper un petit rire. « Tu voulais savoir ? Voulais-tu une famille, Lucas, ou seulement ce que ta famille attendait de toi ?» Il cligna des yeux, surpris par la dureté des mots. Martha secoua la tête. « Va-t'en. » Martha, maintenant. Lucas hésita, mais face à la fureur silencieuse dans les yeux de la jeune femme, il tourna les talons et partit. Mais une chose était claire, il n'allait pas abandonner. En fin d'après-midi, Martha rentre chez elle épuisée. Les enfants jouaient dans le salon, éparpillant des crayons de couleur sur le sol. « Maman, j'ai dessiné un super-héros » dit l'un des garçons. Martha sourit. « Et comment s'appelle-t-il » L'autre garçon éleva la voix, tout excité. « Capitaine puissant, il est fort et il ressemble à ce garçon étrange du square. »
le sourire de Martha a disparu. « Nous ne parlons pas aux étrangers, tu te souviens ?» Les garçons acquiescent et retournent à leur dessin. Elle s'enfonça dans le canapé, fermant les yeux un instant. Lucas était réapparu, et elle savait qu'il ne s'en irait pas si facilement. Ce soir-là, Lucas ouvrit une bouteille de whisky, mais ne but pas. Il se contenta de regarder le liquide ambré, tandis que son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Martha avait raison. Il avait pris la pire décision de sa vie. Mais cette fois-ci, il ferait les choses différemment. Lucas passa les jours suivants à essayer de décider de ce qu'il allait faire. Martha était déterminée à le repousser. Mais il savait qu'il ne pouvait pas accepter cela. Il devait trouver un moyen de se rapprocher, non seulement d'elle, mais aussi de ses enfants. Lorsqu'il a appris que Martha emmenait les enfants au square tous les samedis matins, il a vu l'occasion qui s'offrait à lui. Ce samedi-là, il s'habilla en tenue décontractée, moins imposante que ses costumes habituels, et se rendit sur place. Le parc était rempli d'enfants qui jouaient, de parents qui discutaient, et de couples qui profitaient de la journée ensoleillée. C'est alors qu'il la vit. Martha était assise sur un banc, un livre ouvert sur les genoux, mais son attention se portait sur les garçons qui couraient dans l'herbe. Prenant une profonde inspiration, Lucas s'approcha d'elle. « Ne me regarde pas comme ça. Je veux juste parler. » Martha s'arrêta. « Encore une fois, je ne pars pas. » Elle referma le livre avec un gros soupir. « Lucas, ça devient du harcèlement. Martha, s'il te plaît. » Elle le dévisagea quelques secondes, puis regarda ses enfants qui jouaient. 5 minutes. Lucas s'assit à côté d'elle. « Il faut que je les rencontre. » Martha rit, mais sans humour. « Ce n'est pas si simple. Martha, ils ont le droit de savoir qui je suis. » Elle le regarda et pour la première fois, Lucas vit quelque chose de différent dans son regard. « Tu crois que tu peux te pointer et dire « Salut, je suis ton père, on va jouer au ballon ?» Si nécessaire, oui. Elle renifla, croisant les bras. « Ils ne savent rien de toi, Lucas. Je n'ai jamais mentionné ton nom. » Lucas cligna des yeux. « Tu n'as jamais parlé de moi ?»« Jamais. » Il sentit un serrement dans sa poitrine. « Pourquoi ?» Elle soupira. « Parce que je voulais les protéger. » Lucas resta silencieux un moment, puis regarda les garçons. « Laisse-moi essayer. » Martha regarda ses enfants pendant quelques secondes avant de se tourner vers lui. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Il soutint son regard. « Donne-moi une chance de te prouver que tu peux. » Elle soupira. « Si j'accepte cela, ce sera à mon rythme. J'accepterai n'importe quoi, du moment que j'en ai l'occasion. » Les yeux de Martha étaient encore pleins de doutes, mais pour la première fois, il n'y avait pas que de la colère. « Je vais y réfléchir. » Lucas acquiesce. C'est un début. Le lendemain, Martha était assise sur le canapé tandis que ses enfants jouaient par terre. « Maman, pourquoi n'avons-nous pas de père ?» Son cœur s'emballe, elle déglutit. « Certaines familles sont différentes, mon amour. Mais ce garçon étrange, il me ressemblait. » Martha ferme les yeux une seconde. « Tu n'as pas à t'inquiéter de cela. » Les garçons haussèrent les épaules et se remirent à jouer. Martha, elle, savait que l'affaire était loin d'être réglée. Pire encore, elle savait que Lucas avait peut-être raison. Lucas traversa la ville, perdu dans ses pensées. Pour la première fois, Martha semblait prête à céder. Et maintenant, il devait lui prouver qu'il ne la laisserait plus tomber. Lucas n'avait jamais pensé qu'attendre pouvait être aussi difficile. Martha avait dit qu'elle avait besoin de temps, mais les jours s'éternisaient dans un silence angoissant. Il regardait souvent son téléphone portable, espérant un message, un signe qu'elle était prête à céder. Mais il n'y avait rien. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, une notification apparaisse sur l'écran. « Martha, nous pouvons parler. » Il sent son cœur s'emballer. Lucas. Quand et où? La réponse est venue presque immédiatement. Martha. Dans le parc. Demain à 16 heures. Juste toi et moi. Lucas a tenu le téléphone fermement. C'était un progrès. Petit mais réel. Le lendemain, il arriva au parc plus tôt que prévu.
Martha est arrivée à l'heure, vêtue d'une robe légère et portant des lunettes de soleil. « Merci d'être venu. » Il a arqué un sourcil. « Je croyais être la seule à insister. » Martha soupire. « J'ai parlé au garçon. » Lucas s'est figé. « Qu'est-ce que tu as dit ? » « Qu'ils ont un père, et qu'il veut les rencontrer. » Sa poitrine se remplit d'un mélange de soulagement et de nervosité. Et comment ont-ils réagi ? Curieux, confus. Lucas acquiesce. C'est normal. Martha croise les bras. Je ne sais pas si je fais le bon choix, Lucas. Il fit un pas en avant. Tu le fais. Elle le regarda d'un air sceptique. Tu ne peux pas revenir en arrière et faire comme si rien ne s'était passé. Lucas soupira. Je ne fais pas semblant. J'essaie de me racheter. Martha détourna le regard. Je veux juste qu'ils aillent bien. Alors laisse-moi en faire partie. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes. Je ne te fais toujours pas confiance. Lucas acquiesça. Alors laisse-moi te prouver que tu peux le faire. Martha ferma les yeux un instant. Ils veulent apprendre à te connaître. Mais lentement. Il sourit légèrement. C'est un début. Ce soir-là, Martha regarde ses enfants jouer dans le salon. Les enfants, vous vous souvenez que nous avons parlé de papa ? Les deux garçons s'arrêtent et la regardent. Les deux garçons s'arrêtent et la regardent. Il veut te voir. Les jumeaux se regardèrent l'un l'autre. Pouvons-nous le rencontrer ? Martha respire profondément. Oui, mais prenez votre temps, d'accord ? Les garçons acquiescèrent avec enthousiasme. Comment est-il ? Martha sourit de travers. Eh bien, je suppose que vous le saurez bien assez tôt. Lucas n'a pas dormi cette nuit-là. Il allait rencontrer ses enfants, et cette fois, il n'allait pas les laisser derrière lui. Lucas sentait son cœur battre dans sa poitrine. Il était assis sur un banc de la place et regardait les enfants courir et jouer autour des balançoires. C'est là qu'il allait enfin rencontrer ses enfants. Martha était à côté de lui, gardant une distance de sécurité. « Ils sont tout excités », dit-elle sans le regarder directement. « Moi aussi », admit Lucas. Martha prit une grande inspiration, comme si elle s'apprêtait à prendre une décision difficile. « Je tiens à préciser une chose avant de commencer. » Lucas acquiesça. « Vas-y. » Elle se tourna vers lui, sérieuse. « Si tu fais du mal à ces garçons, si tu leur promets quelque chose que tu ne pourras pas tenir, si tu disparais de leur vie comme tu l'as fait de la mienne, je te jure que tu ne t'approcheras plus jamais d'eux. » Il la regarde fixement, absorbant chaque mot. « Je ne vais pas disparaître, Martha. » Elle étudia son visage pendant quelques secondes avant de faire un signe de tête au garçon qui se tenait un peu plus loin. « Les enfants, venez par ici. » Les deux garçons se précipitent vers eux. Lucas sentit une boule dans sa gorge en les voyant de près. « Bonjour les enfants. » Ils le regardèrent avec curiosité. « Es-tu notre père ?» demanda l'un d'eux. Lucas sourit, un peu nerveusement. « Oui, c'est moi. » L'autre pencha la tête. « Tu me ressembles. » Lucas rit. « Je crois que nous nous ressemblons. » Martha observe la scène avec attention. Les garçons semblaient curieux, mais pas effrayés. « Qu'est-ce que tu aimes faire ?» demanda Lucas, en essayant de se détendre. « Jouer au héros !» s'exclame l'un d'eux. « Et dessiner !» ajoute l'autre. Lucas sourit. « Vous aimez les super-héros ?» Les garçons acquiescent avec enthousiasme. « Toi aussi, tu les aimes ?» demanda l'un d'eux. Lucas hésite. « Eh bien, je n'y connais pas grand-chose, à vrai dire. » Les deux garçons se regardèrent avant que l'un d'eux ne dise « Alors, on va t'apprendre. Alors, nous allons t'apprendre. » Martha laissa échapper un petit rire. Lucas sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. « J'aimerais bien apprendre. » Le temps passa vite. Lucas jouait avec les garçons, les poursuivait dans le parc et les écoutait attentivement lui expliquer leur héros préféré. Il n'aurait jamais imaginé se sentir aussi à l'aise. Martha l'observe de loin. Il y avait quelque chose de différent chez Lucas, mais elle avait encore peur d'y croire. Lorsque le soleil commença à se coucher, Martha appela les garçons. « Il est temps de rentrer à la maison. » Les deux se plaignirent un peu, mais obéirent. Lucas s'approcha. « Je peux te revoir ?»
Les garçons se regardèrent et sourirent. Oui, Martha regarda Lucas. Voyons voir. C'était une réponse prudente, mais pour Lucas, c'était un progrès. Il les regarda s'éloigner, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Lucas n'avait jamais pensé que quelques heures dans un parc pourraient changer à ce point sa façon de voir la vie. Il avait passé des années à bâtir un empire, à conclure des contrats d'1 million de dollars et à être entouré de gens qui ne voyaient en lui qu'un nom influent. Mais là, entre les conversations sur les super-héros et les rires spontanés, il a ressenti quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Cette nuit-là, Lucas n'a pas dormi. Il fixa le plafond de l'appartement luxueux où il vivait, sentant le silence de l'endroit résonner plus que jamais. Pour la première fois, il se rend compte qu'il a tout, et qu'en même temps, il n'a rien. Le lendemain, il décroche son téléphone et envoie un message à Martha. « Lucas, je peux te revoir ?» Le temps semble s'éterniser, il attend la réponse. Les minutes passent, enfin son portable vibre. « Martha, pas aujourd'hui, mais peut-être le week-end. » Il ferma les yeux et sourit légèrement. Peut-être. C'était déjà plus que ce qu'il aurait pu imaginer il y a quelques semaines. Le week-end arriva plus vite que Lucas ne l'avait prévu. Cette fois, Martha l'invita à les rejoindre dans un café qu'elle fréquentait avec les garçons. L'endroit était petit et accueillant, avec des tables en bois rustiques et une vitrine remplie de friandises faites maison. Lorsqu'elle entre, elle voit les jumeaux assis à côté de Martha, en train de feuilleter un menu pour enfants rempli d'illustrations colorées. Le regard de Martha rencontra le sien et Lucas se rendit compte que, tout en gardant sa posture ferme, elle semblait moins résistante. « Tu es venu, dit-elle, tandis que Lucas tire une chaise pour s'asseoir. Je t'avais dit que je ne disparaîtrais pas. » Les garçons le regardèrent, excités. « Bonjour, papa. » Le mot prit Lucas par surprise. Il cligna des yeux plusieurs fois, absorbant l'impact. Martha se tendit, prête à intervenir si nécessaire. Lucas sourit. « Bonjour les champions !» Ils rirent tous les deux et reportèrent leur attention sur le menu. Martha se détendit un peu. Ils se font à l'idée. Lucas l'observe un instant. « Et toi ?» Elle baissa les yeux sur le café dans sa tasse. « Je n'ai pas encore pris ma décision. » La réponse était honnête. Lucas l'appréciait. Le café était plus léger que ce à quoi Martha s'attendait. Lucas discutait naturellement avec les garçons, sans rien forcer. Il les écoutait attentivement, riait de leurs histoires et posait des questions sur leurs dessins et leurs jeux, et, à sa grande surprise, les jumeaux semblent l'apprécier. À la fin de la réunion, Lucas a accompagné Martha et les garçons jusqu'à la voiture. « C'était amusant », dit l'un des jumeaux en tenant la main de sa mère. « On peut se revoir ?» demanda l'autre. Lucas regarda Martha, attendant son approbation. Elle soupira et acquiesça. « On peut s'arranger pour le week-end prochain. » Lucas sourit. « J'ai hâte d'y être. » Les garçons acquiescèrent et montèrent dans la voiture. Martha jeta un dernier regard à Lucas avant de monter à son tour. « Bonne nuit, Lucas. »« Bonne nuit, Martha. » Il resta là, à regarder la voiture disparaître dans la rue. Il avait fait un pas, et maintenant il ne pouvait plus revenir en arrière. Lucas n'avait jamais imaginé qu'en si peu de temps, sa vie changerait si radicalement. Il avait passé des années à croire que ses décisions étaient définitives, que son destin était tracé et qu'il n'y avait pas de place pour la révision. Mais aujourd'hui, assis dans le salon de Martha, regardant ses enfants jouer avec des voitures colorées, il se rend compte qu'il s'est trompé. Martha est entrée dans la pièce avec 2 tasses de café. « Tu le préfères toujours sans sucre ?» lui demande-t-elle en lui tendant la tasse. Lucas sourit légèrement. « Tu te souviens ?» Elle s'assit sur le canapé d'en face et observa les garçons. « Ils sont heureux, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. »« Et toi ?» demanda Lucas. Martha se tourna vers lui, hésitante. « J'ai peur. » Lucas attendit qu'elle continue. « Tu es réapparu après 10 ans, Lucas. Tu as tout changé. J'ai passé beaucoup de temps à construire une vie sans toi. Je ne sais pas si je peux te faire confiance pour rester cette fois-ci. » Il pose sa tasse sur la table
et la regarde dans les yeux. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux te prouver que l'avenir peut être différent. Martha soupire. Comment? En étant le père qu'il mérite, en étant l'homme dont tu as besoin. Elle baissa les yeux sur la tasse de café qu'elle tenait entre ses doigts. Tu es sûr de toi? Lucas tendit la main et la toucha légèrement. Pour la première fois de ma vie, oui. Les garçons se précipitent vers eux, interrompant le moment. Maman, on peut jouer dehors? Martha acquiesce. Bien sûr, mais restez là où je peux vous voir. Les jumeaux partirent tout excités. Lucas resta silencieux, observant Martha. Penses-tu pouvoir me pardonner un jour? Martha prit une grande inspiration. Je n'en sais rien. Mais peut-être que je peux essayer. Lucas sourit. Ça me suffit. Martha le regarda un instant avant de sourire à son tour. Parfois, le destin nous donne une deuxième chance, mais c'est à nous d'avoir le courage de l'accepter.